Salut à toutes et tous, bienvenue à vous dans cette nouvelle émission Artistes Essentiels. Jean-Claude Doussard avec vous pour vous présenter un comédien fréjusien de l'humour à ce jour puisqu'il balade ses pièces humoristiques dont ces années-là, H tendre et Tête de Noix et d'autres bien sûr. Oui, j'ai bien dit tête de noix, oui. Alors, qui remporte un vif succès auprès des spectateurs un peu partout en France avec son épouse Michel. Et à la fin de l'émission, nous entendrons une chanson proposée par notre invité où, et oui, les papy boomers sont prêts à revenir sur scène. Elle s'appelle Michel, lui c'est Claude Raffort et notre entretien se passe par téléphone. Bonjour Claude. Bonjour Jean-Claude. Alors dis-moi, ma première question, tout d'abord, comment vas-tu et comment vis-tu cette période transitoire avant que ne s'ouvrent les salles et lieux de spectacle? Par rapport à beaucoup d'artistes, je le vis plutôt bien parce que d'abord je ne suis pas un professionnel donc je compte pas là-dessus pour gagner mon pain et pour moi ça va très très bien de ce point de vue-là. Ensuite j'ai quand même un peu l'habitude de travailler chez moi puisque on est à deux, on est époux, deux partenaires, on travaille à la maison, j'écris à la maison, je répète à la maison donc j'ai déjà pas mal l'habitude de rester chez moi, donc les confinements ne m'ont pas beaucoup atteint. Ça te gêne pas du tout, voilà. Alors par contre, la grande maladie, c'est l'impatience, quoi. Ouais, oui. Ça fait quelques temps qu'on est bloqué, quelques temps qu'on remet tout ce qu'on a programmé et on n'arrête pas. Et donc, on a quand même hâte de retrouver la scène, de retrouver le public. Il y a les comédiens qui attendent, les artistes en général qui attendent et le public aussi qui attend. Avant de parler de tes pièces, Claude, tu t'occupais des nuits off. Dis-nous pour nos auditeurs ce qu'est les nuits off. Alors les nuits off, c'est un festival de spectacles vivants qui donc est essentiellement programmé avec du théâtre, disons à 80-90%, et également des spectacles musicaux. Cette année, on aura aussi de la magie, du mentalisme, et puis des spectacles jeunes publics, parce qu'on attache une grande importance à ce que les jeunes soient initiés au spectacle vivant, ça les éloigne de leurs écrans, et c'est très très bien pour eux. Alors ça a lieu tous les étés, c'est du 16 juillet au 30 juillet l'été prochain. Oui. Et c'est un festival qui s'appelle OFF parce qu'il est le complément d'un festival organisé par l'Office de tourisme de Fréjus et qui s'appelle les Nuits Auréliennes. Donc Nuits Auréliennes d'un côté, Nuits OFF de l'autre. Voilà. Ça se fait toujours dehors et les spectacles se passent un petit peu partout en dehors, c'est-à-dire dans les écoles, à la Villa Marie, à Saint-Égulphe, voilà, un peu partout. Voilà, c'est ça, il y a sept lieux. D'habitude, il y en a un huitième qui est le théâtre de poche, mais le théâtre de poche est un lieu fermé. Oui. Et donc, pour cette année encore, on va devoir s'en priver, malheureusement. Mais effectivement, autrement, ce sont des cours d'école et puis des lieux emblématiques tels que la cour de l'évêché, tels que la Villa Marie, qui est à la médiathèque, le parc Aréca, à Saint-Égulphe. Voilà, des lieux emblématiques du patrimoine de Fréjus. Alors, Claude, on va revenir à toi. Qui t'a donné d'abord l'envie de devenir comédien? Alors, moi j'avais déjà pratiqué le spectacle vivant quand j'étais plus jeune, nettement plus jeune même. Mais c'était surtout, je faisais de la musique rock, je jouais dans des orchestres. Et puis... Tu chantais tu chantais dans les orchestres ou tu jouais? Oui, je chantais, je jouais de la guitare dans les orchestres. Ouais. Je te ferai une démonstration un jour. Ah ben oui, absolument, je veux. Je vaux plus rien à la guitare. Mais ça fait rien. Ça revient. Je m'y remets. Ouais. Et donc, par contre, le spectacle sur scène sous forme théâtrale et chanson, c'est venu plus sur le tard. C'est venu de mon dernier métier. Je formais des animateurs pour des clubs de vacances, et donc j'ai commencé d'écrire des spectacles pour mes stagiaires. Et puis j'ai trouvé ça bien. Je me suis dit pourquoi pas me lancer. Donc j'ai invité mon épouse à me suivre. On avait 50 ans tous les deux. Elle n'avait jamais chanté de sa vie. Et bien ça fait rien. On s'est quand même lancé. Et puis voilà, ça va faire 20 ans l'année prochaine. Un bon pari. Donc avec ton épouse Michel, et vous avez créé une petite troupe, on peut dire ça, vous êtes deux, mais ça s'appelle les Papy Boomers. Alors maintenant ça s'appelle les Papy Boomers. Au départ on était une compagnie à 4 qui s'appelait On rira tous aux parodies. Ouais. On a gardé quand même un petit peu ce nom-là, mais depuis quelque temps on ne travaille plus qu'à deux. Et donc on
a repris notre nom de scène, les Papy Boomers, parce que la plupart des Fréjussiens ou des gens des environs nous connaissent sous ce nom-là, quoi. Voilà, alors les Papy Boomers, alors tu peux nous raconter un peu tes pièces parce qu'elles sont pas du tout sinistres, hein, plutôt c'est le contraire d'ailleurs. Oui, c'est plutôt le contraire. Alors à la base, ma spécialité c'est la parodie de chansons. Donc je prends des chansons françaises ou étrangères et je réadapte les paroles de façon à ce que ce soit un rendu comique. Oui. Et puis je mixe ça avec des parties parlées, donc on a un théâtre musical en quelque sorte. Ça c'est pour l'essentiel de ce qu'on produit avec Michel sous le nom des Papy Boomers. Et puis j'ai aussi une production un peu différente, des spectacles qui sont composés uniquement de musique, soit avec nous ou moi tout seul, ou avec la collaboration d'autres musiciens. Cet été d'ailleurs on va jouer avec Philippe Loire. Oui, alors Philippe Loire, je veux préciser, puisque tu en parles, hein, il a chanté aussi souvent Claude Nougaro. Hein. Ah oui, il avait un spectacle Claude Nougaro. Dans le spectacle qu'on va faire ensemble et qui va s'appeler Pour de vrai, pour de rire. Pour de rire, oui. Pour de vrai, pour de rire. Eh bien, c'est une formule originale qu'on a déjà testée, qui marche bien, et qui consiste à Philippe chante les chansons originales et moi je chante et je mets en scène les versions parodiées. Parodiées et théâtralisées. Et théâtralisées, voilà. Et donc le spectateur a une double vision d'œuvres très célèbres. Hein. Et oui, effectivement, il y a du Nougaro dedans. Alors pour les versions originales, c'est Philippe Loire qui les chantera, donc il chantera du Nougaro, donc. Il y aura du Nougaro, il y aura une autre version de tu verras. Ah bien, en parodie. Voilà. Okay. Allez-y les voir, chers auditeurs, parce que moi j'ai déjà vu, vous voulez rire, et puis par la période qui court, ça fait du bien de rire. Hein. Et puis après tu as une autre pièce aussi, je crois, qui s'appelle Ni pied ni clé. Alors on a une pièce que j'ai écrite pendant le confinement, le premier confinement, hein, c'était un petit peu une commande de Alain Hillel, notre metteur en scène, donc qui est lui le dirigeant de la compagnie Prométhéa. Et puis voilà, il avait envie de nous voir avec d'autres comédiens, Daniel Cérus de la compagnie du Manteau d'Arlequin et Dominique Ozet de la compagnie L'Étincelle. On avait déjà travaillé un petit peu tous les quatre ensemble. Et là, il a trouvé sympa de me demander une pièce où les personnages principaux seraient les Pieds Nickelés et la Joconde. Oui. Et d'où ta pièce Ni pied ni clé. Voilà, et la pièce s'appelle Ni pied ni clé. Ouais, ni clé. Alors je dis aux auditeurs bon, c'est clé, c'est comme la clé, CLEF, hein, quand même, mais voilà, c'est un jeu de mots, quoi. Voilà, bien entendu, on a compris. C'est un jeu de mots. Voilà. Et tu as cité Daniel Cyrus, je rappelle quand même que c'est lui qui s'occupe du théâtre de la Traverse à Fréjus, hein, aussi. Du théâtre de poche, oui. De théâtre de poche, ouais. Voilà, c'est ça. Non, parce que dans le temps, ça s'appelait théâtre de la Traversée. Absolument. Ça m'est resté. Voilà, ok, autant pour moi. Voilà, donc c'est une pièce Ni pied ni clé que tu joueras donc, je rappelle, avec ton épouse Michel Raffort, Claude Raffort, c'est toi-même, Daniel Cyrus, Dominique Ozet, mise en scène par Alain Hillel. Voilà. Et ça sera, on a candidaté au NUOF et on a une date. Effectivement, on va pouvoir le jouer au NUOF. Ça sera certainement la première d'ailleurs. Claude, je reviens à toi. Quels sont les artistes qui t'ont fait rêver ou que tu as une admiration? Alors moi, tous ceux qui me connaissent savent que je suis un fan absolu et inconditionnel des Beatles. Yes, on va en parler. Voilà. Et donc dans les différents spectacles, parce que là on va proposer en tant que Papy Boomer, on va reproposer deux spectacles qu'on a déjà produits l'année dernière au NUOF. Un spectacle qui est un hommage au grand chanteur disparu, mais en parodie. Oui. Et puis un autre dont tu as parlé tout à l'heure, qui s'appelle H tendre et tête de noix, et dans lequel il y a plusieurs chansons des Beatles qui sont parodiées. Voilà. Donc ça c'est les maîtres absolus, c'est ma référence. Ah tiens, alors, puisque tu me parles des Beatles, je t'ai dit hors antenne, je vais te faire un petit quiz. Allez, sur les Beatles, tu veux bien? D'accord, pas de souci. Parce que Claude, il a une passion, mais vraiment une passion, hein, pour les Beatles. Alors, je vais lui proposer, voilà, je te revois ça. Quel est le premier succès des Beatles et en quelle année? Alors, le premier succès véritable des Beatles, c'était Love Me Do, c'était leur premier enregistrement véritable en tant que Beatles. Et puis, ça, c'était donc en 1963, si ma mémoire... T'es pas loin. Le 4 septembre 1962. Oui, que c'est... Non, mais ça va, t'es bon. Fin 62, ouais, c'est bon. Oui, voilà, mais il n'a pas été numéro 1 celui-là, et donc je crois que leur premier numéro 1,
ça doit être Please Please Me quand même. Et là, Oui, c'était leur deuxième single. Ouais, Voilà. Exact. Ouais. Et celui-là est enregistré par contre en janvier 1963. Voilà. Alors je sais que Michel et Claude Raffort ont un spectacle, ils vous font rire, etc. Ils font souvent les années 60, hein, tu es d'accord avec moi? Alors ça, c'est effectivement le Âge tendre et tête de noix, c'est Voilà. axé sur les parodies sont des musiques des années 60. Et c'est la suite d'un spectacle qu'on avait déjà produit qui s'appelait Ces années-là. Donc du coup, Âge tendre et tête de noix, on a appelé ça la saison 2. Hein, et toujours avec cette thématique, en gros, c'est Papy, c'est moi, Oui. je raconte mes mémoires. Papy, c'est Claude Raffort, les enfants. Voilà, c'est ça. Et donc, j'ai écrit mes mémoires et comme je n'ai pas trouvé d'éditeur, je les raconte sur scène. Voilà. Donc, il y a eu une saison 1, ça a tellement plu qu'on s'est dit, on va faire une saison 2. Voilà, et puis comme la saison 2, elle a l'air de marcher pas mal. Ouais, je l'ai vu l'année dernière. La saison 3. On rigole bien aussi. Ouais. Et la mamie, c'est Michel Raffort. Voilà, je l'ai Et dit. voilà, mamie, c'est Michel. Alors, puisqu'on est dans les années 60, allez, un deuxième quiz, ça te dit? Allez, c'est bon. C'est pas méchant, hein. Allez. Non. Alors, Et moi, la chanson de Jacques Dutronc, en 1966. Dans sa chanson, combien y a-t-il de Chinois? Alors, je te dis, hein, 700, 1 milliard ou 9 Non, milliards? mais même sans le QCM, Non, c'est pour faire jouer aussi les auditeurs, Claude. c'est 700 millions de Chinois. 700 millions de Chinois, et moi. Ils Ok. sont un paquet de fois plus nombreux maintenant. Claude, merci d'avoir bien sûr accepté mon invitation. Merci, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Alors, je vais quand même, avant de te laisser d'écouter une chanson où tu chantes, hein, c'est toi qui chantes, hein, une parodie. Hein. Voilà. Alors, je vais te laisser le dernier mot. Eh bien, le dernier mot, c'est vivement qu'on se retrouve tous sur scène et alors un gros appel pour que les auditeurs viennent nombreux, notamment au Festival des Nuits Off. On a besoin de vous retrouver. Vous avez besoin aussi de retrouver le spectacle vivant et les Papy Boomers seront là. Et ce que je voulais préciser, et tu peux le dire, Claude, c'est que tes pièces, tu peux les proposer un peu partout en France. Ah, bien entendu. Voilà. Donc, s'il y a des organisateurs de spectacles qui nous écoutent. On fait même des soirées privées. Hein, voilà, soirées privées, si des organisateurs. Pour les anniversaires, voilà. Les anniversaires de mariage, des choses comme ça. On s'adapte à tout. Voilà, on peut te contacter où? Tu es sur Facebook, Claude? Je suis sur Facebook, on a une page qui s'appelle Les Papy Boomers. Voilà. Nous avons un site également qui s'appelle leonriratous.fr. Voilà, donc on peut te contacter soit sur ta page Facebook en message privé, si on veut te faire une petite soirée privée, ou un organisateur nous écoute, il te contacte, voilà, par ce biais-là. Ou rappelle ton site, s'il te plaît. onriratous.fr. Voilà, il y a un contact dessus aussi, donc voilà. Ok, ça marche. Alors, dis-moi, tu m'as envoyé 2 chansons où c'est toi qui chantes, une parodie, bien sûr. Alors, moi, j'ai choisi une parodie de Johnny Hallyday. Elle est terrible. Ça s'appelle, dis-moi-le. Ça s'appelle Elle est pénible. Elle est pénible. Alors, c'est une chanson aussi chantée, la version originale, hein, je parle, par Johnny, certes, mais aussi par Eddie Cochran dans la version anglaise. Voilà, la vraie version originale, c'est Eddie Cochran et Johnny, la reprise, a eu beaucoup de succès avec. Alors, attention, mesdames et messieurs. Les Boomers auront beaucoup de succès aussi avec. Ouais, exactement. Alors, messieurs, mesdames, n'hésitez pas à aller voir Michel et Claude Raffort, les Papy Boomers, si vous voulez rigoler, puis c'est le moment de rigoler, parce qu'on en a tous vraiment, mais vraiment besoin de rigoler. Ils sont pénibles? Non, ils sont pas pénibles, c'est Elle est pénible, chantée par Claude Raffort. Regarde un peu cette femme-là, c'est la plus nulle de tout le quartier. Mon plus grand désir c'est de lui échapper. Moi je l'ai sur le dos depuis que je suis tout petit, et je dois me la farcir depuis tant d'années. C'est ma mère et crois-moi faut se la fader. Cette femme-là mon vieux, elle est pénible. Et regarde un peu ce croulant, il me dit qu'il a tout fait pour moi et que je me rends pas compte de ce que je lui dois. C'est vrai, quand je pense à mon existence, je dois bien reconnaître qu'il a assuré. Mais tout ceci ne m'empêche pas de penser, cet homme-là c'est mon vieux et il est pénible. Attends un peu, à que je travaille. Quand je serai devenu indépendant, je pourrai enfin dire à mes parents, je fais ce que je veux, vous pouvez me lâcher. Ouais, mais pour l'instant, je suis pas trop pressé. Et mes parents pourront longtemps continuer de penser, y a pas à dire ce môme-là,
qu'il est pénible. Et quand j'aurai 40 ans, j'aurai sûrement un ou deux garçons pour qui je ne serai rien qu'un vieux con, un dictateur, un rabat-joie. Et moi j'aurai beau faire la vie, c'est comme ça. Ils diront certainement en parlant de moi, y a pas à dire mon vieux, il est pénible.